Salut, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'aimerais parler du bullet journal. Donc pour ma part ça va être le troisième que je vais commencer. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, pour moi à mon sens c'est un mélange entre un agenda et un journal intime. C'est un carnet où on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut dedans. En général c'est surtout de l'organisation, donc des tâches à faire, des rendez-vous, etc. Mais ça peut être bien plus complet que ça. On peut mettre aussi le sommeil, le poids, les humeurs, enfin vraiment tout ce que vous voulez. Moi là je vais vous montrer ce que je fais. Je vous dirai peut-être ce que je fais pas, mais voilà, moi c'est mon troisième, donc j'ai eu le temps d'expérimenter. La plupart des gens ne veulent pas se mettre au bullet journal parce que ça prend du temps, donc c'est vrai, ça prend un petit peu de temps chaque jour en général. Mais en fait il suffit de trouver ce qui nous convient ou pas, c'est ça le plus long en fait. Et une fois qu'on a trouvé ce qui nous plaît, ce qu'on veut faire ou pas, et ben là c'est beaucoup plus simple, on peut l'adapter vraiment comme on veut. Personnellement moi je le remplis tous les jours, mais il y en a qui vont le remplir qu'une fois par semaine ou quoi. C'est à vous d'adapter votre carnet à ce que vous avez envie en fait. Je vous laisse aller checker sur Instagram avec les hashtags bullet journal ou bujo parce qu'il y a des gens qui font des trucs absolument incroyables. Avant j'étais vraiment abonnée à tout ça, je suivais tout ce qu'ils faisaient, je piquais des idées et tout. Mais il y en a c'est un level vraiment pas possible quoi. Moi j'en suis pas là, je vais vous montrer un truc on va dire un peu pour débutants, un truc plutôt simple, mais je vous conseille vraiment d'aller creuser ailleurs sur d'autres chaînes YouTube, sur Instagram ou quoi. Moi j'ai connu grâce à YouTube en fait, et du coup je me suis dit bah pourquoi pas en faire une vidéo. Au niveau du matériel nécessaire, donc moi aujourd'hui j'ai choisi ce carnet là, enfin, en fait surtout qu'on me l'a offert et que j'aime beaucoup le papier, la matière du papier, c'est assez fin et tout ça donc c'est cool. Après celui-ci il est ligné. Pour mon deuxième bullet journal j'avais choisi un bullet journal pointillé parce que j'avais vu que beaucoup de personnes faisant un bujo utiliser les pointillés et en fait j'ai vraiment adoré. Je trouve que ça laisse beaucoup plus de place à la création, à l'imagination, etc. Parce que du coup on peut facilement faire des carrés, des traits droits ou quoi, et je trouve que les lignes ça casse un petit peu ce truc là, enfin voilà. Après ça ce n'est que mon avis personnel. Pour mon prochain bullet journal je rachèterai un avec des pointillés. Au niveau du matériel, donc en plus du carnet, actuellement j'ai pas beaucoup de matériel parce que je suis pas confinée chez moi et j'ai pris le moins possible. Mais du coup j'ai une douzaine de couleurs de feutres comme ça là. C'est des feutres qui ont deux côtés, donc une pointe fine, je sais pas si on voit, et une pointe brosse, mais c'est pas les brosses trop belles là qu'on voit pour ceux qui font la calligraphie et tout ça. Si vous voulez faire de la jolie calligraphie, je vous conseille pas ceux-là. J'ai acheté des feutres pas très chers, je voulais juste mettre un peu de couleur dans mon bullet journal et ils ont fait le taf pour ma part. Après là j'ai pris vraiment d'autres trucs assez basiques quoi, un stylo plume, un critérium, un stylo noir et crayon gris, un stylo 4 couleurs avec des jolies couleurs. Mais vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Je pense que quand je ferai mon quatrième bullet journal, du coup je referai une vidéo mais avec tout mon matériel, parce qu'en plus j'ai des stylos pointe fine de plein de couleurs, j'ai des rubans de plein de couleurs avec des motifs et tout. Et en fait c'est vraiment, le bullet journal c'est vraiment un truc hyper créatif. Vous pouvez mettre des autocollants, des photos, ne rien mettre du tout. C'est comme vous voulez quoi, de toute façon on ne peut pas vous imposer, mais voilà. Après ce que je trouve dommage c'est qu'il y a certaines marques du coup qui ont pris le concept du bullet journal et qui en ont fait des tout prêts. Donc peut-être que ça peut intéresser certaines personnes pour commencer. Je sais qu'il y en a genre à la FNAC ou des trucs comme ça avec écrit mon bullet journal. Je trouve ça dommage parce que ce sont que des cases à remplir et du coup ça laisse moins place à de la créativité. De manière générale, si vous vous renseignez sur des sites internet ou quoi pour un bullet journal, vous allez souvent retrouver certaines personnes qui vont mettre des tables des matières. Pour ma part j'ai essayé, je l'avais faite et tout. Mais en fait elle m'a jamais servi. Du coup moi je la ferai pas. Il y en a d'autres qui vont mettre des bibliothèques par exemple, donc enfin, ils vont dessiner une bibliothèque avec des livres et tout. Sur l'arête du livre, ils vont noter au fur et à mesure qu'ils lisent le titre du livre et le colorier d'une couleur en fonction du mois où ils l'ont lu. À côté il y a une légende. Ça je pense que je vais le reprendre. Avant je le faisais pas parce que je lisais pas et maintenant je me suis remise un petit peu à la lecture et du coup je pense que là je vais le mettre. D'autres qui mettaient des clés. Donc les clés, ouais, en général c'est le propre du bullet journal. Moi j'avoue j'ai essayé et je les fais pas, ça me plaît pas. Mais en gros c'est juste un symbole qui correspond à une action. Donc par exemple une croix ça va être un rendez-vous, une flèche ça voudra dire qu'il est reporté. Voilà, la plupart du temps dans le bullet journal c'est des petits ronds que vous cochez une fois que la tâche est faite. Mais moi j'aime pas du tout faire comme ça. Quand je fais une to-do list et que j'ai fait une action, vraiment je gribouille, je veux plus voir ce qu'il y a en dessous. Mais ça voilà, encore une fois c'est propre à moi. Et si vous voulez faire des clés, bah, ça peut être vraiment super joli.
Aussi, vous pouvez retrouver certaines personnes qui mettent des wishlists, notamment pour des livres à acheter, des habits ou des trucs comme ça. Aussi, vous pouvez voir des listes de films à voir ou de séries. Pour ma part, au début de mon bullet journal, moi je fais des graphiques parce que je suis une grande fanat de graphiques. J'aime bien suivre mon poids, donc je fais un graphique de poids. Mon sommeil aussi. Et aussi, il y en a plein qui mettent l'humeur, qui font des trackers. Je connais pas la traduction, mais pour vous l'expliquer, bon, le truc général, c'est des petits carrés, des petites cases qui correspondent à chaque jour du mois. Et on remplit la case d'une couleur qui correspond à l'humeur du jour. Ou on peut faire ça aussi directement au début du bullet journal. Et ça, je trouve ça super cool parce qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec une grosse table de petits carrés complètement coloriés et on peut voir quelle humeur a été dominante ou quoi. Enfin ça, j'avais trouvé ça super chouette. Moi je faisais beaucoup les humeurs avant, mais je poussais vraiment le truc, hein. Avant j'étais très anxieuse, je mettais les angoisses, les trucs, les machins. Je faisais un graphique pour tout ça et je sais que ça m'a aidé à voir l'évolution de mes angoisses. Je voyais qu'elles disparaissaient petit à petit et c'est pas évident de quantifier comme ça, mais comme je l'avais vu sur mon graphique, bah moi ça m'a permis de me dire bah c'est cool, voilà, il y a du positif, machin. Du coup voilà, il y a plein d'avantages à mon sens pour le bullet journal, puis je suis une grande fanat d'organisation, j'adore l'organisation. Du coup voilà, et là encore vous pouvez faire le format qui vous plaît. Il y en a qui vont prendre une page pour une journée, il y en a qui vont prendre la double page pour carrément la semaine. Ça c'est vous qui choisissez. Bon, j'ai énormément parlé, je sais même pas si ma définition elle est complète, du coup je vous conseille de regarder plein de vidéos sur le sujet, d'aller voir sur Instagram et tout. Et là ce sera quelque chose de complet pour faire votre vraie idée je pense. Et puis voilà, par contre dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait un bullet journal, ce que vous avez pensé de ma définition, de ma vidéo. Si vous voulez aussi me donner des idées que j'ai pas faites, balancez-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de lire ça et de vous répondre. Et je pense que de temps en temps je mettrai un petit peu l'évolution de mon bullet journal sur Instagram, je verrai bien. Du coup c'est parti! Bon, là j'ai pas fait la grande artiste, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez dessiner vraiment tout ce que vous voulez. Moi j'ai connu le bullet journal en tombant sur une vidéo sur YouTube d'une nana qui expliquait plein de petits dessins minimalistes comme ça à faire pour avoir un bullet journal trop beau. Enfin, il y a plein d'idées vraiment partout. Du coup là, je vais attaquer mes premières pages, donc je pense que ça va être pour mes graphiques. Bon là j'ai bien envie de faire mon trackers pour mes humeurs de l'année entre guillemets. Sauf que bah du coup comme j'ai déjà les lignes, enfin moi ça me freine vraiment parce que sur les bullets où c'est plein de petits points, déjà les petits points sont plus resserrés, c'est plus facile de faire des trucs plus petits je trouve. Après ce que j'avais fait sur les deux autres, c'est que j'avais fait toute mon organisation comme ça, mais je revenais souvent décorer autour. Donc là je vais faire quelque chose d'assez simple pour pas faire une vidéo de 4 heures. Mais je pense qu'au fur et à mesure que j'aurai un bullet un peu stylé, je vous partagerai quand même des photos. J'ai fait que jusqu'à décembre aussi parce que un bullet parfois ça dure 1 an, parfois ça dure 6 mois. Ça dépend enfin du bullet, donc du nombre de pages et tout ça, mais aussi de votre utilisation. Du coup moi je pense même pas que je dirais jusqu'à décembre avec, mais bon. C'est vraiment pas foufou, mais je pense qu'une fois que les cases sont coloriées, c'est quand même un petit peu plus joli. Bon voilà mon code couleur qui correspond aux humeurs. Et il y en a pour ce genre de trackers qui ont fait des trucs trop beaux, genre qui ont dessiné 30 poissons ou 30 tulipes et chaque jour ils les colorent différemment. Enfin il y a des trucs vraiment magnifiques. Je vais laisser des pages blanches, ça c'est au cas où j'ai d'autres idées après. Bon je vais laisser une double page, enfin 3 pages comme ça. Et là je vais attaquer le mois, donc on va faire avril, on va faire simple.
J'ai essayé de faire des petits œufs de Pâques. Comme d'hab, je pense que je reviendrai sur cette page pour refaire des décorations. Souvent le mois, du coup, je le commence par le sommeil, les humeurs comme je les ai faites au début. Je vais pas les faire là, mais on peut aussi les faire là directement. Et aussi, surtout, je vais faire ma grosse to-do list générale du mois. C'est là où je vais venir piocher ou rajouter des trucs en fonction de ce que j'ai envie de faire pendant ce mois. Bon, là c'est l'exemple qui m'arrive tout le temps, je me trompe à chaque fois. Là je voulais recouper encore les lignes, mais en fait entre temps j'ai oublié. Enfin vraiment je suis très tête en l'air, du coup je vais pas pouvoir arriver jusqu'à 30. Je pense que je le referai une page plus loin. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, vous avez compris le principe. Après là vous pouvez mettre 1, 2, 3... Voilà, après il y en a qui mettent directement la plage horaire de 24 heures et qui surlignent en dessous des heures où ils ont dormi. Par exemple, une nuit ils ont dormi de minuit à 5 h du mat, ils vont que surligner en dessous sur la plage horaire qui correspond à minuit à 5 h du mat. Moi par exemple je fais un petit rond comme ça et après je note mon truc. Le petit rond en général c'est pour le cocher ou quelque chose comme ça, parce que comme je vous l'ai dit moi j'aime bien quand c'est rayé, donc je fais quand même le petit rond, mais il me sert pas, je m'en sers pas comme il faudrait. Là du coup je vais faire mon planner du mois. Là aussi vous pouvez regarder prendre des idées sur les autres, notamment sur Instagram pour les polices. J'ai appris beaucoup de polices différentes à faire, enfin faciles à faire pour décorer facilement un bullet. Du coup là j'ai fait mon planner du mois, mais bon je commence au 7 puisque du coup en fait aujourd'hui on est le 7. Et là ça permet d'avoir une vue d'ensemble, d'organiser voilà ces trucs globalement, les rendez-vous, machin. Moi en tout cas c'est comme ça que je l'utilise. Pareil on peut faire une légende en bas, comme vous voulez. Donc là je vais vous faire une semaine type. Je pense que je vous montrerai plusieurs exemples de semaines. Moi personnellement actuellement le format que j'utilise c'est très clairement une page pour une journée. Mais je peux vous faire un exemple plus petit. Et pour ceux qui font les clés, c'est là que vous pourrez mettre genre croix, rendez-vous dentiste, j'en sais rien, ou s'il a été reporté, au final vous mettez une flèche, ou point, c'est juste des tâches à faire dans la journée, enfin peu importe. On peut décorer un petit peu. Avant j'étais un peu plus forte que ça pour faire des petits dessins minimalistes. Je prenais le temps de chercher des idées quoi. Du coup voilà pour un premier exemple. Donc moi j'aime bien ce format avec le petit carré avec le chiffre à côté. Et celui-ci c'est un format que j'aime beaucoup, je trouvais ça vraiment trop mignon d'avoir une couleur plus claire derrière et les petites lettres devant qui revenaient comme ça. Et voilà. Donc voilà, bon après il y a des exemples qui sont beaucoup mieux, donc voilà, il y a par exemple le jour, là on peut mettre sa to-do list, ses rendez-vous, ses trucs et tout. Ça c'est à la fin de la journée ou alors un petit point genre important à penser, faire ça, ça, ça. Bon là je vais vous faire l'exemple le plus concret de moi. Bon encore une fois je ne noterai pas tout en détail parce que ce sont des choses qui me regardent plutôt moi, mais globalement comment je m'organise. Moi il faut savoir que je note tout sur ma to-do list parce que j'aime vraiment voir qu'est-ce que j'ai fait dans la journée et me dire que je n'ai pas rien fait. Là je vais mettre plutôt mon carnet comme ça. Donc par exemple pour aujourd'hui, moi j'aurais mis la date en haut. Et dans l'espace du haut, je mets quelque chose qui revient tous les jours. Pour me motiver, notamment à lire, je me mets un objectif de minimum lire 15 pages par jour. Pareil, j'ai plein de musique à télécharger, je me dis minimum
de télécharger 15 musiques par jour. Comme ça, petit à petit, je me rends compte que j'ai déjà fait énormément de choses. Du coup, je vais le mettre là, par exemple. Un autre truc que je fais tous les jours, si vous voulez piquer l'idée, c'est ça, c'est le fier, reconnaissante. Enfin, moi je dis reconnaissante parce que ben, je suis une femme. Et ça, c'est quelque chose que je fais tous les jours à la fin de ma journée. Je me fais là 2 colonnes, fière, reconnaissante. C'est pour ça qu'en général, je prends une page. Pourquoi j'ai été fière de moi aujourd'hui? Bah, par exemple, aujourd'hui, je vais mettre, j'ai réussi à tourner ma vidéo, par exemple. Reconnaissante, telle personne m'a soutenue. Ou voilà, ça, c'est pareil, c'est pour vous, c'est votre journée. Et en fait, ça permet, notamment pour moi, de finir la journée sur une note positive, de voir qu'est-ce qui s'est passé de positif dans ma journée. On note que du positif, c'était cool de se coucher là-dessus, en fait. Et après, dans le deuxième espace, là, je mets des choses qui sont ponctuelles. Donc aujourd'hui, il y avait tourné, je sais pas écrire, vidéo du bullet. J'ai un autre truc à faire, donc c'est la décoration de ruche. Là aussi, je vous ferai une vidéo là-dessus, je suis en train de la faire. Voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire après. Mais moi, je note tout. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas via mon Instagram ou sur le YouTube, je pourrais faire une autre vidéo. De toute façon, c'est prévu pour quand j'aurai terminé ce bullet là. Mais en attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, même si je vous ai montré que des choses simples. En fait, je vous ai montré des bases pour commencer un bullet journal, mais encore une fois, ce sont des bases à ma manière. Mais voilà, je pense aussi qu'il y a le temps que je m'y remette, car ça fait un petit moment que j'avais pas fait de bullet journal. Bon, dites-moi en commentaire si vous avez essayé, je vous fais de gros bisous, passez une bonne soirée.